Salut, bienvenue sur Tuto de Mini. Aujourd'hui, on va parler des mots réservés en programmation en C. On va voir la liste, il y a 44. Initialement, il y avait 32 qui existaient depuis l'origine du langage C. Mais après la mise à jour de 1999, on a ajouté 5. Et après la mise à jour de 2011, on a ajouté 7 autres. Quand tu vas apprendre à programmer, tu vas voir qu'il y a d'autres mots qui se sont ajoutés. Et c'est le vocabulaire du langage C. Donc, on va prendre un exemple des plus utilisés. On va commencer par les types de variables. Il y a les entiers. Le void ici, c'est pas un type de variable en tant que tel. C'est juste un modificateur qu'on met devant une fonction qui ne retourne pas une variable. Par exemple, dans ce cas, on a void main. Ça veut dire que cette fonction main ne va pas retourner un type de variable. Or, dans un autre exemple, on verra qu'il y a un return 0. Devant le main, il y aura un int. L'exemple suivant, ce sont les types de fonctions basiques en C. Il y a do, for. Bon, le goto ne s'utilise plus trop, mais bon, c'est là dans la liste et il faut en parler. Il y a le if, le switch, le while. Mais ces fonctions basiques-là, certaines sont séquentielles, d'autres sont des boucles, vont te permettre de faire différentes opérations. Ici encore, on a un autre type de mots réservé. Par exemple, les énumérations. Généralement, on les utilise pour une variable qui peut avoir différentes valeurs. Ici, on parle de la couleur qui peut être rouge, vert, jaune, marron ou violet. Et maintenant, la structure, c'est pour un type de variable qui peut avoir différentes valeurs de différents types. Par exemple, une personne peut avoir un nom. Le nom, ce sont des caractères. Un prénom, le prénom, ce sont des caractères. L'âge peut être un entier. Il peut avoir une date de naissance qui peut être un entier long. Au moment venu, on va parler des types d'entiers qu'on peut avoir. Et maintenant, on a d'autres mots réservés qui s'utilisent dans les fonctions. Par exemple, le break, c'est pour sortir d'une fonction. Le continue, c'est pour continuer à exécuter une séquence d'une fonction. Le return, ici, il y a un exemple où on a un entier qui est int main, parce que le main retourne un entier. Si, au lieu d'un entier, ça retournait un mot qui est décimal, ici, on allait mettre float ou float. Mais dans ce cas, comme c'est 0 et c'est un entier, on va retourner avec un int. Maintenant, l'exemple suivant, ce sont des modificateurs des types de variables. On ne peut pas utiliser les mots réservés pour créer le nom d'une variable ni le nom d'une fonction. Ces mots réservés-là, c'est 44. Mais au fur et à mesure que tu vas apprendre à programmer, tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres mots réservés. Des fonctions qui sont déjà créées que tu peux utiliser. Et ça, on va voir ça dans la suite. Donc, abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos et pour apprendre à programmer comme un pro. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'ici et à la prochaine. Bye bye.